OK, la poudre est encore en train de distribuer. J'ai pas fini de remplir les 100 douilles, mais je vais commencer à seater les boulets au fur et à mesure, vu que comme la machine a fait sa distribution toute seule, je suis capable d'en seater 2-3 entre deux charges. Ce qu'il faut savoir pour le seating, c'est que on va mesurer le OAL ou le COAL. Ça dépend si vous avez les outils pour prendre les mesures. Avec le Hornady Tool, on prend la mesure à l'ogive, donc c'est-à-dire que la pointe du boulet, elle sera pas considérée. Le pourquoi on fait ça, c'est parce que souvent, selon la méthode dans laquelle ils vont refermer la pointe du boulet, ils vont avoir une certaine inconsistance au niveau de la longueur totale des balles. Donc, on enlève ce facteur-là en mesurant pas de la pointe au derrière complètement, puis on s'en va au niveau de l'ogive. Donc, si vous voyez, en fait, c'est un outil qui a juste un trou à l'intérieur selon la grosseur du calibre. Là, comme on roule la 6.5, c'est un 2.64. On rentre le boulet, puis on va prendre la mesure à partir du début du bearing wall, là, qui est finalement une des sections de l'ogive. Si vous n'avez pas cet outil-là, vous prenez la mesure à partir de la pointe. Je vous avais mis dans une autre capsule comment mesurer notre OAL, notre COAL directement à partir de la chambre. Donc, c'est cette mesure-là qu'on va utiliser. On n'est pas, je fais pas des vidéos de développement de load, si vous voulez. Il y en a j'en ai fait une vidéo sur le développement de load qui vous dit comment trouver votre OAL, qui vous dit comment trouver votre load. Là, je fais juste vous montrer, une fois que vous savez qu'est-ce que vous voulez fabriquer, comment on fait pour le dupliquer d'une batch à l'autre. Donc, comme je vous ai dit tantôt, moi, toutes les informations sont sur mon téléphone. Donc, on va aller les regarder. Le OAL qu'on va aller chercher aujourd'hui, c'est 2.235. Donc, cette mesure-là, c'est une mesure à partir de l'ogive. 2.235, on a dit, faut savoir qu'il y a une certaine marge d'erreur, c'est-à-dire que c'est rare que tous les boulets que vous allez citer vont arriver exactement à la même profondeur. Moi, personnellement, j'accepte une différence de maximum 2 millièmes. En règle générale, je suis pas mal toujours dessus. Un demi-millième dans la mesure générale, mais une fois de temps en temps, j'en ai un qui s'écarte de 1 ou 2 millièmes. Puis ça, je porte pas plus attention, j'éliminerai pas la douille pour ça. Par contre, si j'ai une douille qui sort du lot avec 10 millièmes, elle, c'est sûr et certain que je la tirerai pas à l'intérieur de la même batch. Je pourrais la prendre pour réchauffer mon canon, pour décuivrer, pour recuivrer mon canon si je viens de le nettoyer, comme sighter, pour vérifier mon zéro, ces choses-là, mais je la tirerai pas dans ma batch de compétition. Comme on sait ce qu'on veut comme COAL, on va partir avec le die que je viens de visser à l'intérieur de la presse. Il est sur l'ancien réglage. Donc, on peut croire que l'ancien réglage est celui que j'aurais besoin. Par contre, à toutes les fois qu'on dévisse et qu'on visse un die, ça veut pas dire qu'il va retourner à la même place que la dernière fois. Bon, quand on a arrêté, j'étais rendu à l'ajustement du die. Pour ajuster un die, c'est vraiment simple. En fait, normalement, comme je vous avais dit, là, on va pas passer de temps à montrer comment calculer le TOAL et ces choses-là. Si vous voulez savoir comment aller dans la vidéo sur le développement de load, moi, mon die est ajusté de la dernière fois que je l'ai utilisé. C'est sûr que quand je le débarque, je le rembarque, même si on touche pas à l'ajustement, il peut avoir des changements d'une fois à l'autre, là, accrocher l'ajustement, etc. Si vous utilisez différents boulets, différentes chambres, ces choses-là, c'est sûr qu'il faut recalibrer votre die à toutes les fois. C'est pas très long quand on a un micrométrique seater die, mais c'est quand même une étape qu'il faut faire. Donc moi, pour être sûr que je vais pas seater un boulet trop profond, parce qu'un boulet seaté trop profond, c'est compliqué à ressortir, versus un boulet qui est seaté trop loin et qu'on veut redescendre après. Je dévisse une bonne partie de l'ajustement. Donc, je prends ma vis principale. Ceux qui n'ont pas d'ajustement micrométrique, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas les chiffres d'inscrits, mais vous pouvez quand même le dévisser. Après ça, c'est juste que vous y allez au guess. Donc, moi, on va le reculer. Je sais que mon ajustement est pas trop loin. J'ai reculé à peu près un demi-tour.
On va prendre une balle. On va la citer, puis on va regarder à combien elle sort. Donc, moi, ce que je veux sortir à l'ogive, c'est 2.235. Là, j'ai 2.248. On va réduire de 13. Comme ça, on va reciter. Bon. 2.2355. Je sais pas si on le voit bien. Donc, j'étais à un demi-millième. On va en citer un autre pour voir si j'arrive à la même mesure ou à peu près. Comme j'ai dit, d'un seating à l'autre, il y a toujours une petite marge d'erreur qu'on peut se prendre. Celui-là il est à 2.236. Donc, un demi-millième. Donc, on va y donner son demi-millième. Parce que c'est ça. Celui-là est un demi-millième plus long que la dernière, qui était déjà un demi-millième. Donc, un millième au total. Là. Plus long que l'OAL que je veux, ce qui est quand même à l'intérieur de ma marge d'erreur que je me donne. On va faire un autre. 2.235. Un dernier qu'on va mesurer pour valider. 2.233,5. Bon. C'est correct pour moi. Et c'est tout pour l'étape du seeding. C'est sûr que si c'est vos premières fois à reloader, vous pouvez valider juste pour être sûr que vous aviez mis suffisamment de neck tension. Si en tirant sur le boulet, vous êtes capable de le sortir, c'est parce que vous en manquez. C'est une erreur qui est quand même assez commune. Si on achète des die à bushing, on a oublié de mettre le bushing, ben ça donne ces erreurs-là. C'est tout ce qui... ça fait pas mal le tour au niveau seater les boulets. On va parler dans la dernière vidéo de concentricité. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Je fais pas partie de ceux qui s'y attardent. Par contre, je vais vous l'expliquer parce que je pense que c'est quand même intéressant. Puis on fera par la suite des vidéos sur le bullet pointing, puis trim, puis trimer et pointer des boulets pour les tirs à longue distance, là, pour augmenter les coefficients balistiques. Sur ça, j'espère que pour vous ça se passe bien, puis on se voit sur un champ de tir bientôt.